Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Pour le contexte, je vis dans une petite ville en campagne, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je sortais du collège plus tôt que prévu. En face de mon collège, il y a une sorte de grand chemin qui fait le tour de la ville. Je m'assis donc sur le banc, plusieurs de mes connaissances me rejoignent. Ils étaient 2 filles et un garçon. Pour le respect, on l'appellera Jean. Jean appelle donc sa mère pour venir la chercher mais elle refuse. Je fis de même. Jean repart donc à pied chez lui, il habite pas très loin du collège, les 2 filles sont parties depuis un bon moment déjà. Je suis donc seul, sur un banc en face du collège en attendant que ma mère arrive. Il y avait un peu plus loin un nettoyeur qui ramassait les branches du chemin. Je vois qu'il monte dans sa fourgonnette et arrive à ma hauteur. Il s'arrête juste en face de moi. Il descend de la fourgonnette et prend un sac poubelle pour vider donc la poubelle. Or, je le rappelle, il a ramassé les branches il y a à peine 2 minutes. Il fit quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Il prit le sac poubelle et me regarda avec un énorme sourire, un de ces sourires qui glacent le sang. Il s'avança légèrement près du banc et sans filtre, je décida donc d'aller sur un autre banc. Je regardai donc derrière moi et je vis qu'il me suivait. Je me mis à paniquer, je regardais autour de moi, il n'y avait personne. Je vis au coin de la rue 2 voitures et derrière la première, celle de ma mère, je marchai le plus vite jusqu'à la voiture et montai. L'homme nous regardit nous éloigner, puis retourna dans sa fourgonnette, avança légèrement puis ramessit d'autres branches. En rentrant chez moi, je racontai mon histoire à mes amis, mais elles prirent ça plutôt à la rigolade. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour à tous, alors cette histoire date donc, les souvenirs sont un peu flous. J'étais une petite fille âgée de 2 ans environ, j'habitais dans une grande ville, dans un quartier tranquille. Ma mère allait bientôt reprendre le travail après un congé maternité, et mon père travaillant comme boucher dans une grande surface, il était impératif pour mes parents de trouver une nounou pour me garder durant la semaine. Ma mère en a donc trouvé une. Celle-ci s'appelait Martine, elle avait entre 50 et 60 ans. Elle habitait une grande maison située à quelques rues de chez moi. Ce qui était idéal puisque ma mère n'avait pas le permis et allait en bus jusqu'à son travail, donc elle n'avait pas besoin de faire de détour pour me déposer le matin. Cette dame avait fait très bonne impression à ma mère, elle paraissait douce et gentille, et elle gardait sa petite fille toute la semaine pendant que ses parents travaillaient. Ma mère s'était donc dit que je pourrais jouer avec une autre enfant et étant une enfant très timide, cela permettrait que je me sociabilise un peu. Sauf que les apparences étaient trompeuses. Il s'avère que j'adorais les Barbie, et j'en avais des caisses entières. Ma mère avait donc amené l'une de ces caisses chez Martine. Mes souvenirs sont vagues mais je me rappelle du double jeu que cette femme jouait. Quand ma mère me déposait, elle jouait le rôle de la gentille grand-mère contente de me voir, disant qu'on allait faire telle activité aujourd'hui avec un sourire aux lèvres. Mais dès que ma mère passait le pas de porte, son visage changeait, elle ne m'adressait pas la parole, déposait la caisse de Barbie dans un coin de sa grande entrée puis elle me disait d'aller jouer. Je m'asseyais donc sur le carrelage froid et commençais à jouer. Puis elle partait dans son salon, salle à manger et éteignait la lumière de l'entrée où je me trouvais. Pas parce qu'il y avait des fenêtres et donc qu'il faisait assez jour, non. Son entrée n'avait aucune fenêtre, il faisait donc noir peu importe le moment de la journée, la seule source de lumière provenait de la vitre sur sa porte d'entrée et du salon, salle à manger qui avait des bails vitrés donnant sur le jardin. Je jouais donc dans le noir presque complet, j'avais interdiction de venir dans la salon, salle à manger à part au moment du déjeuner. J'avais interdiction de jouer ou même de m'approcher de sa petite fille. En gros, je devais juste rester dans mon entrée, dans le noir et en silence. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors du déjeuner, elle ne me servait à manger que des conserves. Je me rappelle que sa petite fille avait le droit à des desserts, des plats concoctés par sa grand-mère, faits avec amour. Moi je n'avais pas le droit à un dessert car, j'étais déjà trop grosse. Comme je le disais, mes souvenirs sont vagues, mais je me rappelle clairement qu'il ne m'aimait pas, son mari et elle. Lorsque j'étais à table, ils jouaient et parlaient avec leur petite fille, rigolaient. Mais moi ils ne me parlaient pas,
et s'ils le faisaient c'était pour dire à quel point j'étais moche, comparé à leur petite fille adorée. À quel point j'étais bête, que je ne servais à rien, que j'étais une plaie. Quand je me mettais à pleurer, elle se mettait à me crier dessus puis elle m'enfermait dans son cagibi dans le noir pendant ce qui me paraissait des heures. Ensuite lorsque nous allions nous promener, ce n'étaient pas des promenades au parc, en ville, ou dans une aire de jeu. Non, la seule promenade que je faisais avec elle consistait à aller au cimetière. Le pire c'est qu'elle n'avait aucun proche dans ce cimetière, juste elle trouvait pertinent de m'emmener moi une gamine d'environ 2 ans visiter un cimetière. Elle me montrait les différentes tombes, piquait des fleurs sur certaines. Et quand je lui posais des questions puisque vous imaginez bien qu'une enfant de 2 ans ne comprend rien à la mort, d'ailleurs je pense que je n'étais jamais allé dans un cimetière avant ça, elle me répondait que si je mourais c'était là que j'irais, qu'en dessous de ces dalles de béton, il y avait des corps et que quand je m'y retrouverais, je finirais par me faire manger par les vers. Bien sûr, ça me terrorisait. Un jour lors d'une promenade au cimetière, elle n'avait pas vu l'heure, et nous sommes même restés enfermés dans celui-ci pendant 1h30 jusqu'à ce que le gardien revienne de sa pause déjeuner. En fait, avec le recul je m'aperçois qu'elle était très maligne car elle me faisait subir des choses, qu'elle pouvait toujours justifier. Par exemple, elle n'a pas eu de dessert car elle n'a pas voulu manger son plat, non, elle n'a pas eu le droit d'aller jouer dehors car elle a fait une bêtise. Vous voyez le genre. Mais à force, ma mère a fini par remarquer quelque chose. Déjà, chaque matin je pleurais quand elle me déposait chez Tata Martine, car oui elle insistait pour que je l'appelle Tata, quand on passait le week-end devant sa maison, je me mettais à paniquer en demandant à ma mère plusieurs fois si j'allais chez Tata. Ma mère a donc senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à m'interroger, et je me suis mise, avec mes mots d'enfant bien sûr, à lui dire des choses comme « Dès que tu pars Tata éteins la lumière et je joue à la Barbie dans le noir ». Ma mère l'a donc confrontée, elle lui a dit de soit me trouver un autre endroit où jouer, soit de laisser la lumière dans l'entrée. Je me rappelle de ce jour-là. Martine a dit oui avec un grand sourire, mais dès que ma mère est partie elle s'est tournée vers moi, a pris une de mes Barbies que j'avais dans la main et lui a arraché la tête. Puis elle m'a regardé avec un sourire en coin et m'a dit, si tu ne veux pas que toutes tes Barbies soient sans tête, tu ferais mieux de ne plus rien dire à ta maman. Je me suis mise à pleurer et elle est partie dans son salon en prenant soin d'éteindre la lumière. Je l'ai dit à ma mère, celle-ci l'a confrontée une nouvelle fois mais Martine lui a dit que j'avais cassé moi-même la Barbie. Sauf que plus le temps passait, plus je parlais à ma mère des visites au cimetière, qu'elle était méchante c'était ma mère a plusieurs fois confronté Martine et même haussé le ton. Mais celle-ci jouait tellement bien son rôle du style, mais je comprends pas, je m'occupe d'elle comme de ma petite fille, c'est une enfant il ne faut pas la croire aux mots. Mais plus je répétais les choses à ma mère, plus Martine et son mari se vengeaient. Ils me privaient de goûter, cassaient mes Barbies, faisaient exprès de tous manger du gâteau par exemple et me forçaient à les regarder manger mais je n'avais pas le droit à une part. Malgré tout ma mère s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Je faisais des crises d'angoisse chaque fois que je passais devant sa maison ou qu'elle devait m'emmener chez elle. Je suppliais littéralement ma mère et mon père de ne pas y retourner. Ma mère a donc fini par me retirer de chez elle, malgré la situation compliquée puisqu'il n'avait aucun moyen de me faire garder ailleurs. À vrai dire je ne me souviens plus de comment ils ont fait. Mais je n'ai jamais plus eu de nounou, et n'ai plus jamais revu Martine ou son mari. Je suis tout de même resté traumatisé très longtemps. Encore aujourd'hui à l'âge de 27 ans, je me souviens encore du visage de cette Martine et celui de son mari. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonsoir, pour les besoins de mon histoire je m'appellerai Léla. Je pense que plusieurs personnes ont des histoires similaires et je raconte le vécu de ma mère car étant trop jeune je n'en ai aucun souvenir. Contexte, nous sommes à Paris en 2008, j'ai 3 à 4 ans et je suis en petite section. Ma mère et mon père travaillent tard le soir donc ils ont mis en place un système d'alternance pour venir me chercher à l'école. Un jour ma mère vient me chercher, le lendemain c'est mon père et ainsi de suite. Nous sommes un jeudi et comme tous les jeudis c'est au tour de mon père de venir me chercher. Avec l'emploi du temps de mes parents j'étais inscrite jusqu'à 18h mais mes parents étaient TJR en retard pour les mêmes raisons, le travail. 18h je sors de l'école et j'attends patiemment l'arrivée de mon père sauf que cette fois-ci il y a un accident sur le périphérique donc il allait venir trop tard du coup il a appelé ma mère pour venir me récupérer. Ma mère se dépêche et aux alentours de 18h10 elle me voit dans les bras d'un homme de la trentaine propre sur lui.
Au départ elle pense que c'est le gardien ou quelqu'un de l'établissement mais cet individu croise ma mère et me parle comme si j'étais sa fille. Ma mère ne comprend pas, elle va voir le monsieur mais il fait comme si elle se trompait. C'est là que ma mère crie de toutes ses forces et le monsieur paniqué me lâche et me fait tomber par terre. Elle me récupère et le temps de me ramasser et que je comprenne que ce monsieur n'était pas un ami de ma mère, il était sur sa moto en train de partir. Après ça ma mère s'est plaint à l'école et ils ont mis en place le fameux système de liste pour savoir qui peut récupérer quel enfant. Par la suite j'ai évidemment changé d'école et ma mère a changé de travail pour correspondre à mes horaires de sortie. Et si mon père n'avait pas eu de problème sur la route ? Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.